Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, rien qu'à l'idée du repas que je vais faire chez ma grand-mère, je crois que j'ai déjà ma petite bouée d'après Noël. En clair, on rentre à table à midi et puis on en ressort, il est 19h et on a fait 6 plats entre les deux. Comment je fais pour pas prendre 3 kilos pendant les fêtes ? Pour ne pas prendre 3 kilos pendant les fêtes, c'est comme le restant de l'année, il faut réussir à manger à sa faim et pas plus. Donc respecter son rassasiement. Évidemment, dans un contexte festif où les sens sont mis en ébullition, où il y a certains rituels familiaux, effectivement, les 6 plats, t'as pas évoqué les miniardises parce que je pense que t'as pas compté le fromage non plus dans les 6 plats. Voilà, donc on ajoute aussi les miniardises et le fromage. Ça peut être compliqué à gérer. Pourquoi ? Parce que quand on arrive chez Tati Lucette ou chez ta grand-mère à midi, qu'on a faim et qu'on commence par l'apéritif, eh bien, la faim, c'est un appel du corps pour apporter de l'énergie, pour réapprovisionner les réserves d'énergie. Et le corps, quand il est un petit peu stressé par la faim, il va déclencher des signaux qui vont nous pousser à manger. On va se sentir attiré par tout ce qu'on a sous le nez. Ça va être difficile de se retenir de manger ce qu'on a sous les yeux quand on a faim. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que à la fin de l'apéritif, on est déjà rassasié. Et que du coup, on n'a plus d'appétit. Donc tout ce qui vient derrière, la première entrée froide, la deuxième entrée chaude, le plat de poisson, tout ça arrive en trop par rapport à notre besoin de nourriture. Donc, plusieurs options. Soit effectivement, j'arrive à me contenter de ce que j'ai mangé à l'apéritif, sans que ça fasse scandale dans la famille, mais on est bien d'accord que ça va pas fonctionner comme ça dans la plupart des familles. Soit je vais réussir à m'organiser pour manger en si petite quantité que ça va être le plus respectueux possible des besoins de mon corps pour limiter le dépassement. Ça, c'est la deuxième stratégie. Troisième stratégie, j'ai envie de me faire plaisir, je mange en fonction de ma faim, sans me mettre dans le dégoût, sans me créer une indigestion non plus, parce que là on n'est plus dans le plaisir, on est dans le déplaisir. Et la régulation se fera dans les jours suivants. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligée de vexer tout le monde, parce que la problématique de Noël, en gros, c'est pas forcément le repas d'excès, si je t'entends bien, parce que ça va pouvoir se réguler après. C'est les 8 repas d'excès, parce qu'il y a la famille, il y a la belle famille, il y a les collègues, il y a les oncles et tantes. Donc ça, comment tu gères dans la durée ? Alors, en fait, tout est une question de qu'est-ce que tu veux, toi. On part toujours de où est le problème. Si le problème c'est, voilà, je fais un repas de fête, mais je culpabilise parce que c'est pas bien. Alors qu'en fait, il y a une très bonne digestibilité à manger la succession de plats entre midi et 19h. Le problème, c'est la culpabilité. Donc on va travailler sur la culpabilité et pas sur le fait de réussir à manger moins, puisque de toute façon, la régulation se fera dans les jours suivants. Si par contre, le problème, c'est au bout du 3e repas festif avec la famille, la belle famille, les collègues, etc. Moi, j'en ai marre, je ne veux plus faire de repas de fête. Là, la problématique est différente. Et on va travailler sur, ok, comment je vais faire pour gérer une invitation peut-être à laquelle je n'ai pas envie d'aller, ou pour gérer un repas que je n'ai pas envie de manger en l'état, etc. Et à ce moment-là, on va travailler sur comment je vais demander à Tati Lucette de peut-être faire un petit peu moins festif, etc. Comment je vais gérer la réponse de Tati Lucette qui est ah oui mais non, quand même on va faire quelque chose de chic sinon ça fait pas fête. Voilà. Donc on va travailler un peu sur le relationnel et puis ensuite on va travailler sur l'adaptation au fait que Tati Lucette de toute façon n'en fera qu'à sa tête. Et comment je vais gérer effectivement en quantité, etc. Parce que la problématique, c'est pas forcément toujours Tati Lucette. Moi, dans mon cas, c'est que quand il y a quelque chose sur la table, j'en ai très envie. Et à Noël, tout me fait très envie. Et oui, et c'est normal. Manger, ça répond à 4 grands types de besoins. Les besoins du corps, parce qu'on a besoin de se nourrir, donc on a des besoins quantitatifs, qualitatifs, et des besoins de respect de nos capacités digestives. Il y a des besoins symboliques, parce que quand on mange certaines choses, ça vient nourrir notre psyché. Il y a des besoins émotionnels et il y a des besoins sensoriels. Et pendant les fêtes de Noël, eh bien, les besoins émotionnels, sensoriels et symboliques sont extrêmement stimulés. C'est une belle occasion de les nourrir. Imagine que on se réjouisse à l'approche des fêtes et qu'on choisisse de faire maigre parce qu'il ne faut surtout pas prendre de poids. Oh,
derrière, c'est cœur brisé, on va être hyper frustré parce que ces besoins-là sont aussi super importants que c'était vraiment une occasion très spéciale dans l'année de pouvoir y répondre. Donc, pendant les fêtes, c'est normal qu'on soit attiré par ce type de nourriture et on va bien remplir la jauge de ces types de besoins. Le problème, c'est que souvent, effectivement, en attendant, le corps qui a des besoins lui aussi, notamment des besoins de digestibilité, il va trinquer. Alors, 2 solutions. Soit effectivement, on arrive à tout prendre en compte en même temps, soit, on profite des fêtes pour satisfaire nos besoins émotionnels, symboliques et sensoriels, et puis on s'occupera du corps par la suite pour l'aider un petit peu à se décharger des excès qu'il a pu subir. On va essayer de trouver toujours le meilleur compromis en essayant de ne pas se faire du mal. Voilà, avec bienveillance pour soi-même. Donc quand je suis à table avec Mamie Lucette, j'essaye d'analyser ce qui me fait vraiment plaisir sur l'instant. Exactement. Qu'est-ce qui va te faire le plus plaisir et le plus de bien? Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.